Ce texte développe une réflexion sur un phénomène bien connu en psychologie morale, la tendance à juger les autres plus sévèrement que soi-même. Il contient plusieurs idées fortes. 1. Chaque méchant a une excuse. Chaque témoin, un jugement. Cette phrase oppose deux perspectives. Le méchant connaît son histoire, ses blessures, ses peurs et les raisons qu'il invoque pour agir. Il ne se voit presque jamais comme le méchant de l'histoire. Le témoin, lui, ne voit que les actes. Il juge sans avoir accès aux motivations profondes. Autrement dit, nous expliquons souvent nos propres fautes par les circonstances, tandis que nous expliquons celles des autres par leur caractère. 2. Les péchés que vous ne commettez pas. C'est probablement l'idée centrale. Nous avons tendance à considérer comme particulièrement graves les fautes que nous ne faisons pas. En revanche, lorsque nous commettons une faute, nous lui trouvons des circonstances atténuantes. J'ai menti parce que je n'avais pas le choix. Je me suis mis en colère parce qu'on m'a provoqué. J'ai été orgueilleux parce que j'avais raison. Le même comportement, commis par quelqu'un d'autre, nous paraît souvent beaucoup moins excusable. 3. Les humains trouvent toujours une philosophie pour justifier leur comportement. Cette idée rejoint ce que les psychologues appellent la rationalisation. Nous agissons souvent d'abord, puis nous construisons ensuite un discours pour expliquer pourquoi nous avions raison. Nous avons besoin de préserver une image positive de nous-mêmes, même lorsque nos actes sont discutables. 4. Ce n'est pas la morale qui dicte vos actions, ce sont vos actions qui dictent votre morale. C'est l'affirmation la plus provocatrice du texte. Elle suggère que, bien souvent, nous adaptons nos principes à notre comportement au lieu d'adapter notre comportement à nos principes. Par exemple, une personne qui fraude peut finir par affirmer que tout le monde le fait. Une personne infidèle peut redéfinir la fidélité pour rendre son acte acceptable. Une personne avare peut présenter son avarice comme de la prudence. Autrement dit, la morale devient parfois une justification a posteriori. Nous ne sommes tous qu'une bande de pécheurs. Cette phrase rappelle une idée présente dans plusieurs traditions religieuses, notamment le christianisme. Open quote. Tous les êtres humains sont pécheurs et ont besoin de grâce. Close quote. Elle rejoint également les paroles attribuées à Jésus dans l'Évangile. Avant de condamner les fautes d'autrui, chacun devrait reconnaître les siennes. L'idée n'est pas que toutes les fautes se valent. Un meurtre n'est évidemment pas équivalent à un mensonge. Le texte parle plutôt de notre attitude. Nous sommes souvent plus indulgents envers nous-mêmes qu'envers les autres. 6. Le message global. Le texte invite à l'humilité. Il ne dit pas qu'il faut renoncer à toute notion de bien et de mal, mais qu'il faut se méfier de notre tendance à nous présenter comme justes, tout en condamnant facilement les autres. Son message pourrait se résumer ainsi. Open quote. Nous sommes rarement des juges totalement impartiaux. Nous jugeons les autres selon leurs actes, mais nous nous jugeons selon nos intentions. La véritable maturité morale commence lorsque nous reconnaissons que nous sommes capables des mêmes dérives que ceux que nous condamnons. Close quote. C'est cette prise de conscience qui ouvre la porte à une justice plus lucide, à la compassion et à une remise en question personnelle, sans pour autant nier la responsabilité de chacun face à ses actes.